Plus de 2 ans après la fermeture de l'hôpital général, le plus grand centre hospitalier de la capitale n'est toujours pas opérationnel et personne ne sait exactement combien de temps cette situation va durer. L'actuel ministre de la Santé, Bertrand Sinal, a révélé qu'un nouveau local a été acquis, mais dans les faits, aucune précision n'a été fournie sur la reprise des soins. Nul besoin de rappeler que l'ex-conseiller président Louis-Gérald Gilles s'était lui aussi prononcé sur la question. Pourtant, jusqu'à la fin de son mandat, rien de concret n'a été réalisé. Le 3 mars dernier, des étudiants en médecine ont exprimé leur ras-le-bol par rapport à cet état de fait en vain. 3 mois plus tard, le 1er juillet 2026, un étudiant a été blessé par balle lors d'une manifestation visant à exiger la réouverture de l'établissement. Ce sujet préoccupe grandement les étudiants en médecine, alors que dans la pratique, il paraît loin d'être au centre des priorités du gouvernement. Depuis son retour au pays il y a 6 jours, le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé a annoncé que la CARICOM avait demandé à Haïti d'envoyer des infirmières au sein de la communauté pour pallier un manque de personnel de santé. Les pays de la CARICOM ont révélé qu'ils avaient un déficit d'infirmières. En ce sens, ils se sont demandé comment Haïti pourrait les aider. La CARICOM a donc ouvertement demandé qu'Haïti envoie des infirmières qualifiées dans la communauté. Nous avons accepté de les envoyer dans tous les pays de la CARICOM. J'ai déjà eu les discussions en ce sens avec le ministre de la Santé qui est chargé de faire le suivi, a déclaré le Premier ministre. Si certains estiment qu'il s'agit d'une grande opportunité pour les infirmières haïtiennes, d'autres s'interrogent sur l'avenir des jeunes étudiants en médecine. Le gouvernement prévoit-il d'autres opportunités de ce type pour répondre à leurs demandes ou seront-ils, une fois de plus, victimes de violences s'ils organisent un autre mouvement de protestation? Pas plus tard que le 7 juillet dernier, le ministre de la Santé a annoncé que le pays comptait envoyer une trentaine de médecins qualifiés en aide au Venezuela. Une décision louable en souligne plus d'un. Toutefois, qu'en est-il des jeunes médecins haïtiens qui réclament la réouverture de l'hôpital général? Le gouvernement se montre prêt à répondre aux besoins des pays étrangers, alors que de jeunes professionnels haïtiens qui représentent pourtant l'avenir de la médecine locale sont dispersés à coups de gaz lacrymogène par des agents de la PNH sans aucune réaction de la part de la primature. Comment désigner cette situation? L'hôpital général sera-t-il opérationnel à la fin de l'année, l'an prochain? Dans combien de temps? En attendant, l'hôpital universitaire La Paix est débordé et tout permet de constater que les revendications des étudiants sont loin d'être une priorité.